À nouveau, bienvenue à tous ceux qui sont sur l'appel, bienvenue à tous ceux qui sont sur leur programme, sur le challenge à 21 jours. Donc là, on va parler, voilà, comment choisir-t-on ce que l'on mange. Alors déjà, on peut être un petit peu interactif, même carrément interactif, ça peut être sympa. On va être assez interactif, mais très rapidement, parce que là, on n'est pas là pour une heure, très rapidement. Donc, déjà, qu'est-ce que vous regardez avant d'acheter un produit alimentaire? On va regarder un petit peu. L'aspect. L'aspect. Alors, est-ce que déjà vous regardez les valeurs nutritionnelles? Protéines, glucides, lipides? Oui. Est-ce que vous regardez la quantité de sucre, d'acides gras saturés? Est-ce que vous regardez les calories? Est-ce que vous regardez l'indice glycémique? Alors, est-ce qu'il peut y avoir au moins deux petites réponses? Nous, on regarde le prix. Le prix, voilà, bien sûr. En général, c'est ça la priorité. Effectivement. D'accord. Les valeurs nutritionnelles, on regarde avant, le sucre et tout. Je regarde aussi l'acide gras saturé. D'accord. Là, ce sont des coches qui parlent. Donc là, ça y est, on est habitué, effectivement, à regarder les étiquettes. D'accord. Donc, c'est clair qu'il faut regarder avant d'acheter, même avant le prix, il faut d'abord regarder la qualité. Parce que des fois, même à 20 centimes près, on peut avoir un produit de meilleure qualité qu'un autre. D'accord. Donc, quelles sont nos connaissances sur l'alimentation? On va regarder ensemble. Alors, les idées reçues souvent sur l'alimentation et la perte de poids. Alors, on a des idées reçues, on pense que ce sont les matières grasses qui font prendre du poids. On pense aussi que ce sont les produits allégés qui permettent de perdre du poids. On pense que seul l'apport calorique influence notre perte de poids. Si l'on veut perdre du poids, il faut le manger le moins possible. Très souvent, on entend ça, hein, des personnes qui me disent « Oui, comme je dis ça, je perds pas de kilos, pourtant je mange qu'une seule fois par jour. » Et bien souvent, il y a des gens qui mangent que le midi. Ils ne mangent pas le matin, ils n'ont pas l'habitude. Ils mangent le midi un repas. Des fois, je ne sais pas si c'est très utile, en tout cas, ils mangent le repas. Et souvent très tard, vers les 14-15 heures, et ce qui fait qu'ils n'ont pas faim le soir. Et ils ne perdent pas de poids. Alors, il suffit de faire du sport pour perdre du poids. Ça, souvent, on entend ça aussi, hein. Quand les gens viennent on leur propose un programme, ils disent « Oh non, mais c'est pas grave, je vais commencer mon sport. » Donc ça, c'est aussi une idée reçue. On ne perd pas de poids quand on fait du sport. D'accord? Donc, il suffit de manger des carottes râpées pour mincir. On prend l'exemple de carottes râpées, mais ça peut être aussi des concombres. Si vous avez régime concombre, régime haricots verts, régime bref. Donc, bien sûr, on va perdre du poids. Mais il faut savoir la qualité du poids qu'on va perdre. Et ça, souvent, on maigrit, on ne mincit pas. Et quand on maigrit, c'est qu'on perd de la masse musculaire. Et bien sûr, dès qu'on arrête ce régime, on reprend doublement les kilos qu'on a perdus. Donc, on va regarder la petite histoire des souris. Donc, en fait, les souris ont été nourries essentiellement avec des féculents et des graisses animales. Donc, vous imaginez, voilà, le repas type en Guadeloupe du dimanche, riz, haricots rouges, viande roussie. Voilà. Bien sûr, si elles ont mangé ça tous les jours, donc imaginez quelqu'un qui mange ça tous les jours, bien sûr, elles ont vite pris du poids. On leur a redonné une alimentation habituelle avec toujours le même nombre de calories. Donc, on imagine, vraiment pour être très rapide, riz, haricots rouges, viande roussie, ça apporte, j'ai n'importe quoi, 2500 calories. On leur a redonné une alimentation habituelle et équilibrée avec toujours 2500 calories. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'elles ont vite perdu du poids. Mais qu'est-ce qu'on peut en déduire? Tout simplement, la conclusion, c'est que non seulement le nombre de calories nous fait prendre du poids, mais aussi la qualité des aliments qui les composent. D'accord? Alors, vous allez comprendre très rapidement, là, tout de suite, sur le prochain slide. Il est très important de comprendre les effets de la quantité, mais aussi de la qualité de l'alimentation. Alors, je vais vous demander d'être réactif sur le chat et vous allez me répondre. Alors, je vais vous poser une question et vous allez répondre. Donc, à votre avis, dans quelle assiette y a-t-il le plus de calories? Donc, vous allez regarder les assiettes et répondre dans le chat. Pour vous, est-ce que c'est dans l'assiette, on va dire 1 c'est où il y a le fromage, et 2 c'est où il y a l'assiette très colorée. Donc, répondez dans le chat, quelle assiette a le plus de calories? Allez-y, je vous laisse, 5 secondes. 1 pour Myria. Ghislaine, 2.
Allez, vite, 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 vite. Jordaric, l'assiette 1. Lucie, l'assiette 1. Ok, super, merci. Alors, on va regarder vite fait le résultat. Attention, la bonne réponse. Donc, vous voyez la bonne réponse, 1100 calories dans la petite assiette, vous avez remarqué, vous avez reconnu, de fromage. Et dans l'assiette très colorée, très remplie, 400 calories. Très rapidement, l'assiette de fromage, c'est du fromage, de matière grasse. En général, le fromage, c'est 50% minimum de matière grasse. Je parle du bon fromage. Après, il y a des fromages allégés, mais avouez que au goût, c'est pas terrible. Mais en revanche, dans l'autre assiette, c'est une assiette colorée où il y a des légumes, il y a des boulettes de viande, il y a aussi des féculents. Il n'y a que 400 calories. Et vous voyez, la quantité est beaucoup plus importante. En sachant qu'une assiette de fromage, on la prend en fin de repas. Donc, imaginez les dégâts que ça peut faire. Alors, on va voir un autre exemple qui est moins évident. Pareil, je vous demande d'être très actif sur le chat. Pour vous, laquelle des deux assiettes a le plus de calories? En sachant que voilà, c'est du poisson, du saumon dans les deux assiettes. Une assiette, il y a du riz, l'autre sont des pâtes. L'autre assiette, ce sont des courgettes, je pense. L'autre assiette, des haricots verts. Donc, pour vous, allez, rapidement, laquelle des deux assiettes a le plus de calories? Allez, je vous attends dans le chat, rapidement. Ah, vous regardez, vous dites, mais attends, il y a piège. Ah oui, ça fait 2 pour Ghislaine. Lucie 2. Ok. Ok, merci. On va regarder les réponses. 2 pour Jordaric. Eh ben non, vous êtes vraiment tous. Vous voyez, 600 calories dans l'assiette 1 et 300 calories dans l'assiette. Pourquoi? Parce qu'en quantité et qualité d'aliments quasi identiques, nos choix de préparation peuvent doubler le nombre de calories. Vous voyez, la première assiette, c'est du saumon cru, pratiquement, avec une poêlée de légumes, avec du riz, avec des pâtes, pardon. Et dans l'autre assiette, c'est du riz toujours, bon, c'est pas la même cuisson, mais là, c'est des légumes cuits à la vapeur, avec un saumon qui a été cuit aussi, donc la graisse est partie, etc. Donc attention à la préparation. Par exemple, vraiment le petit piège qu'on a tous, c'est au niveau de l'huile d'olive. On se dit, ouais, l'huile d'olive, c'est l'huile de régime. Non, c'est le même nombre de calories que n'importe quelle huile, donc faire attention. D'accord? Donc, par exemple, votre vinaigrette, vous la préparez à part. Donc, on va regarder un dernier exemple, alimentation et préparation. Donc, voilà. Donc, on a pris un aliment de base, bien français, c'est la pomme de terre. Et la pomme de terre, c'est vrai qu'on peut la décliner dans plein de repas, plein de plats. Donc, on peut la faire soit bouillie, plus simple possible, soit en purée, ça j'adore, soit sautée, soit en croquettes, soit en frites, soit en chips. Alors, vous allez me dire, devinez quelle préparation a le plus de matière grasse. Donc, répondez dans le chat pour vous, laquelle de ces 6 préparations a le plus de matière grasse. Harry, sont les chips. Ghislaine, les chips. Allez, encore, on a encore pas allez, une petite, allez, 30 secondes encore de réponse. Jean-Daric, les chips. Myria, les pommes de terre sautées. Lucie, les frites. Donc, vous voyez, on peut préparer la pomme de terre différentes façons. Après, on peut prendre aussi nos féculents locaux, hein. Vous voyez, comme le fruit à pain, on peut des chips de fruit à pain, même des frites. Ça, mais c'est à peu près pareil. Donc, on va regarder la bonne réponse. Donc, vous voyez, les pommes de terre bouillies, 0,1 g, donc pratiquement une trace de gras. La purée, 1,5 g, parce qu'on met un petit peu de beurre. Les croquettes, 18 g. Les pommes de terre sautées, que 8 grammes, parce qu'il suffit de gérer son huile dans la poêle. Les frites, 28,6 grammes. Attention aux frites, en manger de temps en temps, ou bien les faire au four. Et les chips, effectivement, il y a beaucoup de réponses sur les chips, 39 grammes. Donc, attention aux chips qu'on mange facilement, et surtout les mamans. Et à chaque fois, je le répète, les mamans, ne donnez pas de chips au goûter aux enfants. Les chips, c'est l'équivalent gras pour un adulte.
Donc, justement, on va regarder un petit peu justement cette histoire de gras. Ça, c'est vraiment le problème. Alors, nos connaissances déterminent nos choix. Notre choix détermine notre état de forme. Donc, le poids est un bon indicateur, ça c'est clair, on aime bien voir son poids de forme, mais d'autres mesures permettent de voir que les apparences sont parfois trompeuses. Vous voyez là, ces deux silhouettes de deux personnes qui font le même poids, et vous voyez tout ce qui est jaune, orange, jaune, c'est le gras. Et vous voyez, il suffit d'avoir deux silhouettes pratiquement identiques avec effectivement des indicateurs différents. Alors, on va parler un petit peu de notre mode de vie. Alors, notre mode de vie aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des mauvaises habitudes. Stressé, tout le monde est stressé, même les enfants de 15 ans sont déjà stressés. Une mauvaise alimentation, bah oui, parce que là maintenant on mange vraiment mal. Un manque d'hydratation, qui me boit 1,5 litre d'eau par jour? Ça, je le demande systématiquement à chaque personne qui vient dans le club, et je suis affairé de voir que très peu de personnes boivent au moins 1,5 litre d'eau. Un manque d'activité physique, manque de sport. Donc ça, c'est l'image type, voilà. Hein, pour les plus de 40 ans, voilà, on a tous connu, ben voilà, l'écran avec le gros écran, mais la majorité des gens étaient minces parce qu'on ne regardait pas tant que ça à la télé. Aujourd'hui, on a des super écrans, et celui-là en 2008 il est tout petit parce que maintenant c'est des hyper écrans, mais on mange plus et on bouge moins. Plus de 50% des Français passent 3 heures devant un écran en dehors des heures de travail. Évidemment, quand c'est pour le travail, ok, mais en dehors des heures de travail, on passe un paquet de temps sur les écrans. Donc, et puis, il y a le casse-tête quotidien, une abondance de produits dans les supermarchés. Franchement, je ne me supporte pas d'aller à Carrefour d'Estrelande, c'est beaucoup trop gros pour vous. Les difficultés à faire les bons choix. Influence de la publicité et des promotions. Avouez, quand vous arrivez à Carrefour d'Estrelande, il y a une tête de gondole à l'entrée et on achète des trucs dont on n'a même pas besoin. Alors, quels sont les facteurs au niveau qui peuvent effectivement influencer notre santé? Donc, 8%, c'est l'hérédité. Mais souvent, on entend des gens qui disent oui, mais toute la famille, on est tous avions, on est tous obèses. Ben, c'est pas du tout une conséquence. Le stress, 6%. Donc, genre, je mange, je suis stressé, c'est le stress qui m'a fait grossir. En fait, je suis stressé, je mange et je grossis. 11%, c'est l'environnement, donc la pollution et autres. Et vous voyez, 75%, c'est l'alimentation. Donc, si on mange mieux, on est sûr d'avoir une meilleure condition physique générale. D'accord? Donc, il y a une étude nationale de surveillance des expositions alimentaires aux substances chimiques. Donc, 445 substances chimiques passées au crible, 20 000 aliments et 212 familles analysées, 250 000 résultats d'analyse. La conclusion de l'ANS, la diversification et l'équilibre, seul moyen de limiter la surexposition à certaines substances chimiques. Donc, il faut vraiment divertir notre alimentation pour éviter justement les substances chimiques. Et on connaît ça, nous, ici, avec le corps d'école. Alors, qui parvient à atteindre les repères? Donc, voilà, on entend beaucoup parler de ça. Il y a beaucoup de slogans et maintenant même tous les sociétés d'agroalimentaire sont obligés de le mettre dans leur publicité. Manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, qui arrive à faire ça? Levez la main pour ceux qui arrivent à manger 5 fruits et légumes par jour. Moins de la moitié des Français y parvient, donc 42%. Aujourd'hui, j'ai mangé de la salade. Ce matin, j'ai mangé une banane. Oui, j'en arrive. Super. Donc voilà, donc ça fait 2 légumes. Ouais, c'est pas beaucoup en fait pour la journée. Un produit laitier à chaque repas. Alors, pour moi, les produits laitiers sont un peu controversés, mais là, moi, j'ai par exemple mangé un yaourt, mais yaourt au soja. Une portion de poisson au moins 2 fois par semaine. 30% des Français y arrivent. En Guadeloupe, on devrait en manger tout le temps, franchement. À la limite, si vous pouvez manger un peu de sardines, du thon, c'est encore ça partie. Donc, notre alimentation moderne, c'est quoi? C'est les excès, beaucoup trop de graisse saturée, des sucres, beaucoup trop de sel, beaucoup trop d'alcool, de médicaments, de pesticides et d'additifs. En revanche, on manque de plantes, de fibres, d'eau, de vitamines, de minéraux, de protéines, de graisses insaturées. Alors, le régime, en essayant de diminuer les excès, très souvent, on augmente le manque. Donc, vous voyez, c'est ça le problème des régimes. Il faut savoir équilibrer un petit peu. OK? Donc, déséquilibre alimentaire et risques sur la santé. En fait, il y a un accroissement potentiel des risques et des désagréments, pardon. Donc, c'est les maladies cardiovasculaires, le surpoids, l'hypertension artérielle,
les cancers et différents types de cancers, des diabètes, l'ostéoporose, donc voilà, et de plus en plus, ça c'était vraiment une maladie de vieilles femmes, maintenant de plus en plus de jeunes l'ont. Le vieillissement prématuré, l'arthrose, ça aussi, il y a plein de gens qui ont de l'arthrose, les désagréments digestifs, les maux de tête et la fatigue. Genre, tout le monde est fatigué. Alors, c'est bien beau de parler, mais comment faire? Comment faire pour mieux manger, pour bouger plus, pour contrôler son poids et être en forme? Bien sûr, la formule magique n'existe pas, mais il est possible d'améliorer tous ces points petit à petit et surtout en s'amusant. Très important. Donc, c'est pour ça effectivement qu'on a créé ce Body Fit Challenge. D'accord? Le grand principe du contrôle de poids. Notre corps et notre poids. Donc, ça, c'est vraiment des sujets qu'on va apporter. Pourquoi prend-on du poids? Comment l'éviter? Comment améliorer sa forme sur un long terme? Donc, la pesée et l'analyse de votre composition corporelle permettent de voir d'une manière professionnelle votre perte de poids et le changement de l'indice corporel. Donc, tous ceux qui sont sur l'appel, je pense, si vous ne l'avez pas fait, demandez votre évaluation. Donc, c'est vos 9 indicateurs de poids. C'est quoi? C'est le poids. Mais c'est pas ça le plus important. C'est vraiment savoir comment est composé votre poids. Donc, la masse grasse, la masse osseuse, la masse hydrique, la masse musculaire, la constitution physique, le métabolisme auto, pardon, l'âge métabolique et la graisse viscérale. Donc tout ça, vous connaîtrez effectivement, si vous êtes pas compris, en montant sur la tanite. Donc juste des indicateurs. Le taux corporel, le taux de graisse corporelle pour une femme ne doit pas excéder 34%. Ça, c'est le maximum pour une femme en bonne santé. Pour un homme, c'est 22%, le maximum. Ça, c'est pour la masse grasse corporelle. Hein. Le taux de masse hydrique, donc le circuit d'eau dans le corps, c'est au minimum 45% pour une femme. Et pour un homme, c'est 50%. Ensuite, pour la graisse viscérale, alors juste la graisse viscérale, c'est la graisse qui est au niveau du ventre, qui entoure les viscères, les organes vitaux. Donc, tout le monde en a de la graisse viscérale, mais quand c'est beaucoup trop important, c'est pas bon. Donc, de 1 à 12, on est pour un adulte en bonne santé. Moi, je dirais, de 1 à 6, c'est génial. De 6 à 12, faire attention. Mais on est encore dans le vert. Et au-delà de 12, c'est danger. Mais vraiment danger. Attention. Dernièrement, j'ai pesé un jeune de 19 ans qui était à 19 de graisse viscérale. Alors, demandez votre évaluation vient d'être gratuite. Donc, elle est totalement gratuite, bien sûr, à votre coach, si c'est pas encore fait. Et comme ça, vous connaîtrez vos 9 indicateurs. Donc voilà, ça c'est voilà pour la fin. Donc est-ce qu'il y a des petites questions? Je suis là pour y répondre. On va pas rester très longtemps.